Je veux transmettre de la passion, de la volonté et aussi, une fougue à un certain point. Vous êtes, Charles-Antoine, président et fondateur de l'entreprise Apprends et Entreprends. Qu'est-ce que vous faites? Dans le fond, Apprends et Entreprends, c'est une entreprise qui se spécialise dans le monde de l'éducation, mais plus précisément en pédagogie entrepreneuriale et puis en entrepreneuriat éducatif. On voit autant l'entrepreneuriat comme une matière qui peut être enseignée à l'école, donc sur les bancs d'école, mais également comme un vecteur pour atteindre un développement optimal de l'individu. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer en entrepreneuriat précisément dans le domaine de l'éducation? C'est parce que moi-même, je me suis lancé en entrepreneuriat dans le monde des affaires à l'âge de 13 ans. Donc, j'ai eu des expériences très jeunes. Et puis, je voulais un peu redonner à la prochaine génération, comme mes mentors, mes enseignants ou encore mes collègues ont pu le faire quand j'étais dans mes débuts. Qu'est-ce qui vous a donné la piqûre la première fois? À 13 ans, là, comment est-ce qu'un jeune de 13 ans se dit « Hey, moi, je lance une entreprise ». C'est certain qu'un des éléments qui a pu jouer dans la balance, c'est le fait que mon grand-père était un entrepreneur. Je l'ai toujours vu comme un idole, comme un exemple pour moi. Donc, j'imagine que ça a pu m'influencer, au moins un petit peu. Mais aussi, à 13 ans, je me suis lancé avec un de mes amis, Édouard Wakim, parce que les deux, on avait un désir de s'accomplir, de faire une différence. Vous avez été impliqué même au niveau des Nations Unies, donc de l'ONU. Pouvez-vous me parler de ça un petit peu? C'est assez impressionnant à lire. Un beau jour, un mardi, je reçois un appel. C'était les Nations Unies, dans le fond, un représentant du bureau d'Ottawa qui m'appelait, question de voir si j'étais intéressé de devenir, dans le fond, partenaire des Nations Unies pour offrir des formations sur une base mensuelle. C'est certain que j'ai sauté sur l'occasion. Et puis, ce partenariat-là, aujourd'hui, non seulement est encore en action, travaille encore aujourd'hui avec les Nations Unies, mais on a même réussi, il y a quelques mois, à développer un rallye entrepreneurial international dans 6 pays en simultané avec les Nations Unies. Là. Fait que c'était assez cool. Est-ce que la pandémie a changé vos plans à vous aussi au niveau de votre entreprise? Ben oui, c'est certain. Ça nous oblige de prendre un recul, de regarder qu'est-ce qu'on faisait bien, qu'est-ce qu'on faisait peut-être moins bien. On a réalisé le potentiel du format en ligne. La pandémie nous a forcés à nous ajuster, à penser en dehors de la boîte, en dehors des normes régulières. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux jeunes qui pourraient nous écouter en ce moment et qui diraient « Ah, je sais pas, si l'entrepreneuriat, c'est pour moi ». J'ai le goût de leur donner de la passion. Je veux qu'ils se lancent là-dedans pour se découvrir, pour découvrir leur passion, pour s'affirmer. Pas de le faire pour l'argent derrière l'entrepreneuriat, mais plutôt pour l'impact social qu'on peut avoir. Quand vous avez reçu l'appel pour vous dire que vous étiez lauréat, comment vous vous êtes senti? Qu'est-ce que ça vous a fait de savoir ça? J'ai été honnêtement extrêmement surpris. Je pense que c'est une très belle reconnaissance. Ça a non seulement fait ma journée, mais ça a fait mon mois, mon année. Qu'est-ce qui vous rend fier dans votre travail de tous les jours? À la base, la différence que je fais dans la vie de mes étudiants, dans la vie de tout le monde à qui on parle sur une base quotidienne, de voir sur les réseaux sociaux des histoires à succès de nos étudiants ou quoi que ce soit, ça me fait chaud au cœur. Je suis extrêmement content de voir ça et ça me rappelle pourquoi j'ai voulu lancer l'entreprise. Merci infiniment. C'est super motivant. Là. Ça me donne envie de nous bâtir une entreprise.